Et donc je ne dirais pas il faut lire ceci et cela. On est là, chacun dans nos métiers, à vous inviter à connaître ça. Et vous verrez si ça vous intéresse. Je pense que, bien sûr, si on a des coups de passion, on les transmet. On est vivant. Hein. Mais je ne pense pas du tout qu'il faut faire une différence très dure entre ceux qui lisent ceci, ceux qui ne lisent pas. C'est un chemin très hasardeux, très aléatoire. Jonas, tu peux un peu raconter ce que ton aventure de lecture la nuit? Bah, je lis un peu de tout, quoi. Ça dépend si ce que j'ai sous la main ou si j'ai le temps ou quoi. Je sais pas, ça dépend, ça peut être des BD, des livres, un peu dans tous les genres, quoi. Je sais pas, parfois c'est le... Bah, il y a eu les livres pour l'école. Cette année, c'était la meilleure année au niveau des livres qu'on a pu lire, quoi. Enfin, j'ai l'impression. Et sinon, ben, il y avait... Enfin oui, je lis beaucoup de choses, quoi, je sais pas. Un peu de tout. Tu lis le soir parce que tu es en toi, je veux dire, hein, la nuit nous rapproche de nous-mêmes, ou parce que c'est le seul moment où tu as un peu de temps, vraiment à toi, du temps. C'est le moment où j'ai envie de lire, enfin, pas que j'ai envie, mais où là, ça me dérange pas de lire. Par exemple, en journée, je sais pas, j'aime pas lire en journée, c'est peut-être un automatisme ou quoi, que j'aime bien lire la nuit. Oui. Enfin, oui, c'est ça, quoi. Vincent, donc la question c'est ton aventure de lecture la nuit. Moi je lis la nuit parce que c'est le seul moment où c'est calme et on n'a aucun problème pour lire à ce moment-là. Et puis ça détend un peu. Bon, parfois quand on est trop plongé dedans, ça fatigue un peu le lendemain, mais voilà quoi. Qu'est-ce que tu lis le soir particulièrement? Tu as des lectures du soir et du jour? Généralement le jour pour me détendre je préfère lire une BD ou quoi. Et la nuit un roman ou quoi. Voilà, pour avoir une histoire continue et enchaîner après. Tu pourrais nous, comme ça, sans préparation, tu penses à un roman ou à un livre que tu lis le soir ou que tu as lu récemment? Non, pas vraiment, mais j'aime bien les livres où il y a des rebondissements, quoi. Pas un livre plat. Juliette, tu lis la nuit et qu'est-ce que tu vis particulier dans cette lecture de nuit? Le soir quand on lit, ça permet de se mettre sur off, de tout doucement aller vers la nuit, quoi. Et en même temps ça permet de réfléchir et puis moi je préfère lire des livres plutôt réalistes, sur la guerre, sur des trucs comme ça, pour je sais pas, pour changer tout à fait de monde par rapport à celui d'aujourd'hui, quoi. Tu parles de livres réalistes, tu cites la guerre, etc. Je crois comprendre, c'est-à-dire des livres où il y a de la documentation, de l'information, des reportages, des choses comme ça? L'histoire? Non, des vrais contes, des vraies histoires, mais qui se passent plutôt au XXe siècle. D'accord. Et tu rêves de tes lectures? Ça t'arrive de rêver de tes lectures? Parfois, il y a des trucs qui interviennent, quoi. Mais j'aime bien faire des rapprochements après entre les livres et la vie d'aujourd'hui, quoi. Et le jour, la journée, qu'est-ce que tu lis comme livre? Quand je rentre de l'école, parfois je vais dans ma chambre et je lis, mais c'est les mêmes livres que le soir, quoi. C'est Dunia, c'est ça? Dunia. Qu'est-ce que ça veut dire encore, Dunia? Il y a une émission de télévision qui s'appelait Dunia, non? Ça veut dire le monde. C'est ça, voilà, Dunia. Bonjour Dunia. Bonjour. Tu viens de nous rappeler Roméo et Juliette, l'histoire de deux jeunes de 15 ans dans une pièce de théâtre célèbre. Tu as lu ça et vous avez lu ça récemment en classe, hein, vous avez travaillé ça en classe. Tu peux un peu aujourd'hui, à 2-3 mois de distance, je crois, hein, parler de cette expérience, de cette lecture d'une jeune fille et d'un jeune homme qui sont confrontés à une expérience terrible due à l'amour? C'est quelque chose de... Maintenant,
les différences sont plus trop portées sur les familles, mais plutôt sur les différences au niveau des origines ou même des différences physiques. Donc ça paraît un peu dépassé d'un côté, mais c'est quand même assez intéressant à lire et à analyser. Merci Dunia. Tu dis ces différences aujourd'hui, elles sont autres, bien sûr. Est-ce que tu as eu le sentiment que dans la vie, que la vie et la littérature, c'était très proche, ou bien il y a de très grandes différences? Que la littérature, ça sert à parler d'autres sujets que dans la vie, ou bien c'est très très proche? Je pense que c'est très proche pour certains récits et pour d'autres, ça s'éloigne, mais ça, je crois que c'est en fonction des genres aussi. Et voilà. Tu aimes lire le soir ou la nuit, toi, Dunia? Non, pas trop. Je préfère lire pendant la journée ou quand j'ai un moment libre. Et qu'est-ce que tu lis la journée, globalement et généralement? J'aime beaucoup les romans. Romances comme aventure. Enfin, je lis de tout. Vous aimez lire des livres où vous retrouvez un monde que vous connaissez déjà, ou lire des livres où vous découvrez des mondes que vous ne connaissez pas? Bonjour Elvire. Bonjour. Il y a deux types de lecteurs, comme je le pense, mais tu vas me donner ton avis. Ceux qui vont vers ce qu'ils connaissent déjà, et ceux et celles qui vont vers ce qu'ils ne connaissent pas du tout. Qu'est-ce que tu aimes comme type de lecture? De quel côté te situerais-tu? Des mondes que je connais pas du tout, mais j'aime bien voir des mondes que je connais pas du tout, mais que ces mondes-là existent dans plusieurs livres. Par exemple, ça date du 19e siècle en Angleterre, ça me dérange pas qu'il y ait plus que de lire plusieurs livres d'Angleterre à cette époque-là, par exemple. Et voilà, j'aime moins les livres qui se passent dans notre époque, maintenant, ça, je sais pas, ça m'ennuie un peu plus, je sais pas, je préfère distinguer alors les ressemblances et les différences entre l'autre monde et notre monde maintenant. Si je comprends bien, comme on dit, la littérature c'est une évasion, c'est sortir de ton temps. Ouais, c'est ça que j'aime bien. J'aime bien ça. Et est-ce que tu lis pour sortir du jour aussi? Est-ce que tu lis le soir ou la nuit? Je lis le jour et le soir, mais je préfère lire le soir parce que on vient pas m'embêter, on vient pas Elvire, tu peux faire ça, ça ou ça, et comme ça je peux rester dedans et suivre l'histoire. Mais bon, c'est vrai que je lis trop longtemps. Enfin, voilà. J'aime bien lire pour me détendre, quoi. Bernard Werber, j'imagine que vous connaissez, mais je trouve que son style, qu'il écrit pas d'une façon très remarquable. Par contre, des auteurs qui m'impressionnaient, c'était Emmanuel Carrère ou l'auteur du Soleil d'Escortage, je sais pas si vous connaissez non plus, ou La mort du roi de Sangor, mais ça c'est vraiment des livres impressionnants, mais au niveau du style, et c'est plutôt ma distinction à moi, donc je pense qu'on peut aimer les deux genres, et voilà, je suis juste pas d'accord avec ça. Voilà. Le style, c'est une façon de transformer le monde. Si on aime la littérature, c'est ça, tu viens de le prouver en plus, toi-même. Je te rejoins tout à fait. Ce que je veux simplement dire, pour terminer, pas vous prendre plus de temps, c'est, quand je parle de ce qu'on connaît, c'est pas les types d'histoires, on est bien d'accord, je crois qu'on est bien d'accord. C'est une façon de raconter le monde. Tu vois, ce que tu appelles le style. Tu aimes la lecture? Oui, de plus en plus. De plus en plus. Et cette lecture, pour toi, c'est une pratique, je dirais une pratique qui est une pratique naturelle dans la vie quotidienne, ou bien c'est du temps volé sur la vie? Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt naturel. C'est ça. Et lire le soir, on l'a déjà abordé, mais maintenant j'aimerais bien qu'on évoque le moment où on commence à lire. Non pas le matin, je dirais, mais au début de notre vie, quand on est petite fille, petit garçon,
Tu te souviens de ce moment? Ben, moi, mes parents voulaient que je lise et donc ma sœur m'avait prêté Les petites filles modèles. Et c'est avec ce livre que j'ai commencé à lire. Vraiment. Et si tu devais prendre des mots comme ça qui flottent dans ton esprit pour qualifier cette lecture, pour lui donner une qualité, oui, une précision, tu dirais la lecture quand j'étais petite, c'était important, drôle, intriguant, fatigant, je sais pas. Amusant. Amusant. Oui. C'est ça. Et maintenant, ça t'amuse toujours de lire? Oui. Enfin, c'est plus un loisir qu'une obligation, quoi. C'est ça, c'est ça. Noya, bonjour. Bonjour. Ma question, elle est toute simple. C'est, est-ce que tu te souviens, comme Juliette qui est à tes côtés, est-ce que tu te souviens de tes premières lectures quand tu étais une petite fille? En fait, je veux dire que le tout premier commencement, c'était déjà avec mes parents et c'était des histoires avec des grandes images, des grands livres. Et c'était toujours des histoires différentes. Et je me souviens que j'ai vraiment commencé à lire, c'était avec Winnie l'ourson. Enfin, pas le roman, hein, mais des petites histoires de Winnie l'ourson. Ça, je m'en souviens vraiment bien. Et puis après, c'était des J'aime lire. J'aime lire, c'était des magazines qui venaient chaque mois, je pense. J'aime lire. J'aime lire. Oui, d'accord, d'accord. Et ça, j'aimais vraiment bien. Mais ça, c'était déjà quand j'étais plus grande. Ouais, oui. Oui, parce qu'il y a déjà beaucoup de textes dans J'aime lire. Oui. Hein. Ouais, ouais. Winnie l'ourson, c'est un grand album pour enfants. Hein. Oui, enfin, c'est pas le roman. Hein, oui. Et puis c'est une histoire aussi. Hein. Oui. C'est une très belle histoire. Et si tu devais qualifier cette lecture quand tu étais beaucoup plus jeune, qu'est-ce que tu dirais? De quel ordre elle t'apportait quoi? Enfin, si tu lui donnais un ou deux qualificatifs. Déjà, ce qu'elle m'apportait. Oui, et comment tu dirais? Comme on pourrait dire, le sport pour moi c'était agréable, amusant. C'était vraiment amusant puisque c'était quelque chose qu'on découvrait. On arrivait petit à petit à lire et donc on essayait de déchiffrer les lettres, c'était déjà un exploit. Et puis comprendre une histoire en lisant, en faisant ce qu'on a appris, c'était... Allez, c'était chouette, tout simplement, quoi. Le truc marchait, quoi. Oui, on comprenait l'histoire en lisant et puis on s'aidait des dessins. Alors, oui, c'est ça. Parfois on inventait en fonction des dessins, c'était pas très juste. Et puis, oui, c'est ça. Le début, c'était vraiment toujours avec des dessins et on essayait de comprendre. Et puis on passe petit à petit de l'autre bord de la lecture et on lit les lettres, comme tu viens de le dire. C'est un très, très, très grand moment où on utilise tout ce qu'on a appris au début quand on est tout petit. Et puis soudain, ça y est, la machine à lire fonctionne. Là, c'est ça. Merci beaucoup, Noya. Voilà, merci. Merci beaucoup. Naïla, bonjour. Bonjour. Alors Naïla, ma question c'est le souvenir du début, des premières lectures ou du premier rapport à la lecture. Tu peux un peu en parler de ta propre aventure de lectrice? Je me souviens plus très bien des livres exactement que j'ai commencé à lire, mais c'était des livres pour enfants, aussi avec des grandes images et je me souviens que j'étais très fière parce que enfin commencer à lire, c'était le tout début. Et ça, je me souviens, c'était avec mes parents, mais quand j'ai vraiment commencé à lire pour les plus grands, c'était plus vers la 3e, 4e primaire. Parce que je me souviens qu'on faisait la fureur de lire chaque année, et donc c'était vraiment lire le maximum par jour, et donc ça c'était vraiment la grande motivation de l'année. Et là, je prenais vraiment du plaisir à lire, quoi. Quels sont les critères de choix des livres pour toi? En fait, je prends un peu ce qu'on me donne, enfin, c'est vraiment beaucoup qui me conseillent, mais j'ai pas vraiment de préférence, je lis vraiment de tout dans les romans. J'aime bien les policiers. Quand j'ai un peu de temps, j'aime bien lire des policiers. Agatha Christie, j'aime bien, quoi. Mais sinon, je prends vraiment un peu de tout. J'aime bien découvrir c'est ça. de nouvelles choses.
c'est pour ça qu'il y a cette aventure de lecteur aussi, hein, c'est pour découvrir probablement. Hein. Et voilà, et Agatha Christie, qui est une dame qui a une place déjà très importante dans la littérature policière, mais évidemment elle change d'une époque à l'autre, mais ça reste très important. Alors voilà, tu connais des personnes qui ne lisent pas? Mais je connais pas de personnes qui lisent pas. Enfin, déjà avec l'école, on est obligé de lire. Mais je connais des personnes qui n'aiment pas lire. D'accord. Mais bon, il y en a beaucoup qui aiment pas lire, mais je crois que si on essaye de découvrir, on peut toujours trouver quand même un livre qui nous touchera et enfin, c'est un peu bizarre de dire j'aime pas lire. Enfin. Ouais, c'est vrai qu'on peut ne pas aimer lire, mais souvent ces gens-là, ils ont quand même un livre au moins qu'ils ont aimé. Et voilà, c'est en général, quoi. Il faut savoir que je lis assez vite, enfin selon moi, je lis vite. Donc les petits livres, j'aime pas vraiment parce que ça se finit trop vite et j'aime. Ouais, ça, je suis pas assez dedans, tandis que quand c'est une grosse brique bien lourde. Voilà, c'est vrai que c'est dur à tenir. 1,5 kg de lecture, ouais, voilà. Madame. C'est ce qu'on appelait les romans fleuves avant, hein. Ouais, très long. Mais je comprends bien ça. C'est quand tu rentres dans un univers, t'as envie de... Ouais. Donc voilà, et donc c'est chouette de pouvoir, avec les suites en plus, que sur plusieurs temps, c'est tu lis un livre et puis après t'en découvres un autre, puis tu peux retourner à cette histoire. Généralement, enfin, j'ai une bonne mémoire pour ça, donc généralement je me rappelle l'histoire du premier livre, donc ça c'est chouette de redécouvrir l'histoire. Donc voilà, oui, la lecture est assez présente dans ma vie actuellement. Voilà. Merci beaucoup, Colin. Mais de rien. Merci à toi. Bonne suite à toi. Hein. Merci. Aussi loin que tu te souviennes, est-ce que tu te souviens de tes premiers modèles de lecture? Je veux dire par là, une madame ou un monsieur jeune, âgé, qui lisant t'a impressionné ou bien dont tu te souviens? Le premier lecteur ou lectrice dont tu te souviennes? Bah souvent c'était ma mère qui me lisait une histoire avant d'aller dormir. Donc voilà, c'était une petite histoire gentille d'un petit personnage machin et donc voilà, ça m'aidait à m'endormir. C'est un formidable moment, hein. Ouais. Dans la construction, hein, dans notre construction, quoi. Je me souviens que mon premier roman, c'est Le Livre des étoiles d'Éric Lhomme. Et en fait, c'était la foire du livre à Tour-et-Taxi. Je me souviens que j'avais été avec ma maman et on avait acheté la trilogie. L'auteur avait signé mon livre et donc j'étais tout content. Et donc j'ai vraiment adoré ce livre. Et donc c'est ce qui m'a lancé dans la lecture fantasy. Chouette, la fantasy comme lisait Colin aussi, comme il en a parlé tout à l'heure. Hein. Et ben là, on est complètement dans une littérature de l'imaginaire, hein, complètement. Alors, est-ce que dans la lecture, il y a des moments qui sont des moments particuliers dans ton rapport à la lecture? Est-ce que tu lis plus en vacances, plus le soir, plus le week-end? J'en sais rien. C'est souvent le soir, avant de dormir. Ça m'aide aussi à dormir. J'aime bien lire un petit peu, un ou deux chapitres, et comme ça, le lendemain, je reprends, et donc au fur et à mesure, j'avance. Et ça marque l'avancée du temps aussi, hein, ta vie. Hein. Je parlais tout à l'heure de la littérature européenne, de l'imaginaire européen. Ça te dit quelque chose, ces mots-là, ou très peu de choses? Non, pas vraiment. Enfin, l'auteur en soi, sa nationalité ne me touche pas vraiment. Enfin, voilà. D'accord, ok. Enfin oui, enfin, je lis surtout pour le plaisir, et donc voilà. Et donc je me souviens que quand j'étais petit, justement avec le livre des étoiles, parfois je m'imaginais être le personnage principal, qui était aussi un jeune, donc je me souviens que j'aimais bien me prendre pour ce personnage, et donc voilà. Ça... Ce qu'on appelle l'identification, on s'identifie, quoi. Hein, voilà. Enfin, je me souviens quand j'ai appris à lire avec ma maman, c'était le soir, et elle m'apprenait les sons et tout ça, et je me souviens encore super bien de quand elle m'a appris le son « enfin avec le mot « aigle », enfin je sais pas, je me souviens comme ça. Aigle, c'est ça, hein. Ouais. Mais au début, moi, j'aimais pas du tout lire. Je lisais pas du tout pour le plaisir, juste par obligation, par l'école ou mes parents. Et je lisais plutôt le soir alors. Mais je lis pas beaucoup pendant les périodes d'école, mais plutôt pendant les vacances, pendant les longs trajets en voiture et tout ça. Là, je lis beaucoup alors. Et tu es devenue une lectrice qui prend du plaisir à lire. Oui, maintenant j'aime beaucoup lire, mais enfin, il y a des livres où si j'aime pas le début,
je vais pas du tout être prise dans l'histoire et donc j'aimerais pas ce livre et enfin voilà, je serais pas prise. Et... Il faut apprendre à aimer la lecture. Au début, je dirais que c'est normal qu'on n'aime pas un livre et que ça viendra par la suite quand on grandit, qu'on a des livres qui nous plaisent de plus en plus. Je vous remercie, vous avez été très sympa, vraiment. Merci beaucoup. À celles et ceux qui ont participé, à celles et ceux qui ont été aussi calmes et qui n'ont pas perturbé. Mais je vous ai entendu attentif. Vous vous êtes ennuyé un peu, beaucoup, pas du tout? Ça a été? Ouais. J'en suis ravi.